Aujourd'hui, on va parler d'un sujet fort important, les 5 erreurs à éviter quand vous prévoyez votre rénovation de cuisine. La première erreur à éviter, et non la moindre, c'est de ne pas établir votre objectif premier dans votre rénovation. On comprend que vous voulez que ça soit beau au final, mais c'est quoi la problématique majeure? Est-ce que vous manquez de comptoir parce que vous aimez faire des tartes, vous aimez faire des tomates? Est-ce que vous manquez de rangement parce que vous avez une collection de coutellerie digne de la reine d'Angleterre? C'est important de vous poser les bonnes questions pour être certain de ne pas dévier de votre objectif premier en cours de route. L'erreur numéro 2 à ne pas faire est de ne pas prévoir votre budget en fonction de la valeur marchande de votre résidence. On suggère de respecter 10 % pour votre cuisine en termes de travaux, de cabinet et d'accessoirisation. Il est hyper important de s'assurer une unité entre votre rénovation de cuisine et la valeur de la maison. L'erreur numéro 3, ma préférée entre toutes, écoutez l'opinion de tout le monde. Si vous tenez à votre santé mentale et à celle de votre designer, il est important de cerner vos goûts, peu importe ce que votre voisine Isabelle pense, que votre blanc est trop blanc, ou que votre ma tante Thérèse pense qu'il vous manque de rangement pour vos creusets. L'objectif à atteindre, c'est de répondre à vos besoins. L'erreur numéro 4, c'est aussi de penser que votre rénovation de cuisine se déroulera comme à la télévision. Que cela prendra 3 jours, qu'il n'y aura pas de poussière et que lorsque vous reviendrez du spa à la fin de la journée, le champagne vous attendra sur la table. C'est pas tout à fait la réalité. Le travail du designer ici, c'est d'amortir toutes les problématiques. On est le filtre dans ce projet-là. Donc, s'il y a une erreur, une omission ou une différence au niveau, par exemple, des mesures, l'entrepreneur va nous appeler, on va faire le filtre, trouver une solution et vous la transmettre. L'erreur numéro 5, c'est de ne pas faire confiance à votre designer. Tout au long du processus conceptuel, il est possible que vous sortiez de votre zone de confort. Mais tout ce que je vous demande, c'est de rester l'esprit ouvert. Parce que plus on change des petits éléments à l'intérieur du projet, plus on dilue notre projet et l'effet avant-après est un peu moins intéressant. Dernière chose dans ce point-là, tout au long de la phase de conception, vous allez être excité. « Wow, c'est le fun, l'avant-après va être magnifique, vous faites confiance. » Et vient la phase de démolition où, comme tout humain normal, vous allez tout remettre en question. Vous allez avoir l'impression que votre îlot va être trop petit, que la pièce va être trop petite, que vous n'aurez pas assez d'espace de circulation. C'est à ce moment-là qu'il faut écouter l'argumentaire de son équipe de confiance et de s'assurer de poursuivre dans nos objectifs de départ. Si vous voulez plus de conseils pour vos futures rénovations de cuisine, suivez-nous sur notre site web et nos réseaux sociaux.